Ce matin, j'ai terminé mon 13e roman. Voilà, c'était juste la petite information comme ça, qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais je suis juste trop contente. Ouais, avec la traduction et tout. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, eh bien, allez voir ma dernière vidéo. J'espère que vous passez un excellent dimanche et merci beaucoup de décider de passer quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, je vais répondre au tag Unpopular Opinion, édition écriture, lancé par Estelle de la chaîne About Estelle. Si vous ne connaissez pas la chaîne About Estelle, je pense que ça veut dire que vous êtes comme moi et vous avez toujours un train de retard, parce que c'est quand même une chaîne assez connue dans le monde d'AuteurTube et de BookTube. C'est la chaîne d'Estelle et c'est une chaîne vraiment très dynamique, pleine d'énergie, pleine de positivité, pleine de voilà, le montage est super, la fille a l'air super aussi, enfin voilà. Et du coup je vous conseille vraiment d'aller regarder ces vidéos. Quand on se fait un bon binge watching de ces vidéos, on est méga motivé à écrire. Je ne saurais pas expliquer, il y a quelque chose de magique dans cette chaîne. Mais du coup, elle a lancé le tag Unpopular Opinion version écriture. J'ai trouvé ça très sympa, je lui ai demandé s'il était possible de le reprendre sur nos chaînes. Elle a dit qu'elle était d'accord, donc du coup j'ai noté les questions et je vais y répondre maintenant. Si jamais en venant sur cette vidéo vous vous êtes dit tiens j'aime bien le tag, j'aimerais le reprendre, créditez Estelle, que ce soit au début de votre vidéo ou dans votre description, c'est important parce que ce tag n'est pas à moi. Du coup j'ai marqué toutes les questions juste là. C'est parti. La première question, c'est une technique habitude recommandée que tu ne fais pas du tout. Faire un plan. Alors je sais qu'il y a les architectes, les jardiniers et tous ceux qui sont au milieu. Moi en général, je suis jardinière à 100% et des fois je remonte un petit peu l'échelle vers les architectes, mais vraiment de quelques pourcents, juste pour noter 2-3 trucs. La vérité c'est qu'en fait, à chaque fois que j'ai fait un plan de mes bouquins, une fois le plan terminé, je n'avais plus rien à foutre de l'écriture du bouquin. J'ai déjà fait des plans, ils sont faits, mais le livre n'est pas écrit parce que une fois que je suis arrivée au bout de mon plan, j'ai écrit ce que j'avais à écrire et j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc je n'ai plus aucun intérêt, plus aucune envie à écrire le roman. Il y a bien des fois où je prends quelques notes, où je note 2-3 trucs parce que c'est important pour se souvenir, pour un peu structurer, pour tout ça ou pour la réécriture. Mais 99% de mon écriture, c'est moi devant un fichier Word ou devant une page blanche et qui écrit tout ce qui me passe par la tête, au rythme où ça me vient, de la manière dont ça me vient, et ensuite on pleure à la réécriture. C'est un problème que j'ai en règle générale sur l'écriture, pas que au niveau du plan. C'est en fait à partir du moment où c'est mis sur le papier, où ma tête a intégré que c'était comme ça que ça se passait, j'ai du mal à passer à autre chose. Deuxième question, quelque chose que tu fais en écriture et que tu as l'impression d'être la seule à le faire. Je dirais bien que je suis peut-être la seule à ne pas faire la guerre aux adverbes. Je comprends pas ce que vous avez contre les adverbes, c'est des mots, ils existent. Ils sont là. Je fais pas non plus la guerre aux répétitions. Récemment, quelqu'un m'a dit que les verbes ternes n'existaient pas et que c'était principalement un moyen de nous faire nous sentir mal par rapport à notre écriture parce qu'on n'avait pas un vocabulaire assez poussé. Et depuis, je suis d'accord. Je commence beaucoup mes phrases par et ou mais. Et on n'arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête de le faire, mais je suis persuadée de ne pas être la seule à le faire. Non, vraiment, je pense absolument pas être originale au niveau de l'écriture. Je pense que c'est en gros bête et méchant, j'applique des trucs que je vois, je recopie des choses que je vois, j'apprends de ce que je vois, et j'écris et c'est tout, et je me prends pas la tête. Enfin si, je me prends la tête, mais pas sur l'originalité, en fait. Si un truc que je fais pas, c'est m'inspirer des personnes de mon entourage et des personnes que je connais pour mes personnages, ou de m'inspirer, voilà, de ce genre de choses. Parce qu'en fait j'écris pour échapper à ce monde. Et je trouve ça un peu égocentrique de la part de certaines personnes de penser qu'elles ont une vie assez intéressante pour être dans un roman. Vous savez, ces gens qui vous disent « Hey, écris pas sur moi !» C'était pas prévu, t'inquiète pas. Question 3, un avis que tu as sur un conseil, une technique d'écriture qui a évolué avec le temps. Il y a un conseil d'écriture qu'on m'a donné, que vous allez sûrement trouver idiot, parce qu'en fait c'est un conseil d'écriture qui est donné par des gens qui n'écrivent pas et qui donc probablement ne savent pas comment fonctionne le monde de l'édition. Parce que depuis que je suis sur les réseaux sociaux et que je demande des conseils à des auteurs et des autrices, à des gens qui écrivent, ce conseil ne revient jamais. Il y a des gens qui m'ont dit pendant toute ma jeunesse que si je voulais des retours sur mes romans, il fallait que j'envoie en maison d'édition. Alors si jamais vous êtes un jeune auteur, une jeune autrice, jeune auteurice, et que c'est quelque chose qu'on vous a dit et que c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire, calmez-vous 30 secondes, on va juste en discuter. J'ai très longtemps pensé que c'était vrai, en fait. J'ai très longtemps pensé que si j'envoyais un roman à une maison d'édition, la maison d'édition allait me renvoyer un texte en m'expliquant ce qui n'allait pas dans mon roman, même si elle venait à le refuser. Et je pense que
que dans la tête des gens qui n'écrivent pas et qui ne sont pas dans cet univers, c'est quelque chose que les maisons d'édition font. Que les maisons d'édition, elles sont là pour aider les auteurs et les autrices à s'améliorer. Alors il y a sûrement certaines maisons d'édition qui le font, mais le but premier d'une maison d'édition, c'est de vendre et de faire des sous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une maison d'édition, c'est pas un truc négatif, hein. Une maison d'édition, c'est une entreprise qui a besoin d'argent pour vivre et qui donc ne perd pas son temps avec des manuscrits en lesquels elle ne croit pas. Du coup, plus jeune, je pensais que oui, si je participais à des concours d'écriture, que si j'envoyais à des maisons d'édition, même si on me refusait mon roman, on allait me donner des réponses. Ça fait 1 an et quelques mois que j'envoie en maison d'édition. J'attends toujours d'avoir ne serait-ce qu'une ligne d'avis sur pourquoi mon roman a été refusé. 100% du temps, quand elles répondent, parce qu'elles ne répondent pas toujours, les maisons d'édition envoient un message automatique disant que ils sont pas intéressés et merci et bon courage et bonne continuation. Une maison d'édition n'a pas pour but de vous donner des conseils ou de vous corriger votre texte si elle n'a pas l'intention de le publier. Envoyer en maison d'édition pour espérer avoir les retours de quelqu'un sur votre texte, ce n'est pas une bonne idée. Vous avez plus de chances d'avoir des retours constructifs si vous envoyez à des concours de nouvelles, c'est vrai, en tout cas d'expérience, c'est ce que moi j'ai vécu. Mais ça reste c'est jamais genre un pavé d'explication ou quoi que ce soit. Et quitte à améliorer votre texte, autant l'envoyer à de la bêta lecture. Un autre conseil qu'on m'a donné, si ça marche pas en maison d'édition, auto-édite-toi. Je suis à 2 doigts de faire une vidéo là-dessus parce que franchement vous m'énervez. J'ai rien contre l'auto-édition, au contraire, je pense que dans le futur, peut-être que je tenterai l'auto-édition. Mais il faut arrêter de penser que l'auto-édition c'est la solution miracle quand on n'arrive pas à se faire éditer. L'auto-édition ça demande du temps, de l'argent, beaucoup d'argent. Puisque la maison d'édition ne va rien payer, c'est vous, c'est de votre poche, la correction, l'illustration, la promo, la distribution en librairie. Rien de tout ça n'est gratuit, rien du tout, parfois même pour avoir des exemplaires. Je ne sais pas si l'angle a changé, j'ai dû prendre un appel, mais de toute façon je parlais beaucoup trop. Mais voilà, donc l'auto-édition non plus, c'est pas un avis ou un conseil à donner à la légère, disons. À chaque fois que je dis que j'arrive pas à être... que je suis triste que les maisons d'édition ne me répondent pas et qu'on me réponde « T'as déjà pensé à l'auto-édition ?» Oui. J'aime à croire que je ne suis pas une amatrice, même si je n'ai jamais été publiée, et que donc, oui, je connais mes alternatives. Je sais qu'on peut se faire auto-publier, je connais plusieurs moyens, plusieurs façons de se faire auto-publier, mais non, je ne veux pas être auto-publiée, pas pour le moment en tout cas, et voilà, c'est pas un conseil qu'on jette comme ça, parce que ça donne l'impression en fait que l'auto-édition c'est facile, alors que ça demande énormément de temps et de travail, beaucoup plus qu'en maison d'édition, et que je ne peux pas me consacrer à temps plein à l'écriture, même si j'aimerais ça, parce que je travaille. Question 4, un genre littéraire que tu n'écriras jamais. Je pense le thriller, parce que je n'ai absolument aucune affection et aucun intérêt envers le thriller. Je n'en lis pas, je n'aime pas ça, je ne comprends pas l'engouement, c'est personnel, hein, si vous aimez ça vous faites ce que vous voulez, mais je ne comprends pas l'engouement, c'est vraiment pas un truc qui me parle, je n'arrive pas du tout, même les films, même tout ça, je m'en moque complètement. Je rajouterais bien aussi la romance, vraiment romance pure et dure, mais il est possible qu'un jour j'écrive une romance bien cucu queer, c'est possible. Donc on va s'arrêter au thriller. J'aimerais beaucoup écrire de l'horreur, mais je suis bien consciente que j'en suis pas capable. Question 5. Un conseil d'écriture que tu entends beaucoup mais que tu ne supportes pas. Il faut écrire tous les jours. Écrire tous les jours, ça n'est pas possible pour tout le monde. J'avais fait une vidéo qui disait, qui s'appelle Vraie auteurice écrit tous les jours, je crois, et où dedans je parle du fait qu'il ne faut pas écrire tous les jours mais qu'il faut penser écriture tous les jours. Et je suis toujours d'accord avec cette idée, je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est assez vieille je crois. Mais même des fois penser écriture tous les jours, c'est chaud. Il y a des jours où je fais des semaines de 40 heures. Et non, je ne suis physiquement pas capable de me lever avant 7 heures pour faire une première session d'écriture. J'ai envie de dormir, j'ai besoin de dormir. Et le soir quand je rentre, oui, techniquement j'ai le temps d'écrire. Je pense qu'on a toujours le temps de faire quelque chose. Sauf que pour faire cette chose, parfois il faut en sacrifier une autre. J'avais une prof de littérature à la fac, bonjour si vous passez par là, qui disait on a le temps de lire tous les jours, on a le temps de lire, on peut prendre le temps de lire. À qui j'avais répondu oui mais moi ce temps, je préfère le prendre à écrire. Parce que je n'ai pas le temps tous les soirs de
d'écrire et de lire, sachant qu'en rentrant j'ai des devoirs, qu'en rentrant j'ai des trucs à ranger dans la maison, qu'il faut que je pense à ce que je vais manger, qu'il faut que je pense à dormir, qu'il faut que je pense à tout ce truc qui font que l'être humain continue de vivre en fait. Quand je rentre le soir, oui, j'ai le temps d'écrire. Je vous mentirais de vous dire qu'en rentrant à 18h ou à 19h le soir du travail, je n'ai pas le temps de me poser jusqu'à 23h pour écrire. Le temps, il est là. Mais parfois, l'énergie n'est pas là et l'envie non plus. Parfois, mon corps, ce qu'il a besoin, ou même mon esprit, ou juste ma flemme, ce qu'elle a besoin, c'est de regarder une série, de jouer à un jeu vidéo ou d'aller se coucher à 19h30 parce que vraiment, là, aujourd'hui, j'en peux plus. Et je ne vous parle même pas des parents qui ont des enfants. Je trouve que le discours de écrire tous les jours, c'est super culpabilisant. Et du coup, je tiens à rappeler en fait que vous mettre en place une routine d'écriture, ça peut aider, ça peut motiver, mais le terme routine justement ne veut pas forcément dire que c'est tous les jours la même chose. Vous pouvez décider d'écrire tous les lundis de telle heure à telle heure et c'est tout, et c'est une routine. À partir du moment où vous vous y tenez, si vous pouvez vous y tenir, c'est parfait. Moi, je sais que je ne peux pas écrire tous les jours, au niveau de mon énergie, puis au niveau de mes envies aussi. Le but, c'est quoi? Que je me force à écrire et que je déteste ce bouquin? Ça aussi, se forcer à écrire, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal comme conseil. C'est-à-dire que c'est quoi le but? Me dégoûter du livre? Je suis d'accord qu'il y a forcer et forcer, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai un peu la flemme, mais ça fait 2 mois que je n'ai pas écrit, puis je pourrais le faire, mais vraiment j'ai pas envie de me sortir du canapé. Des fois, oui, on pourrait se forcer à écrire et se pousser à écrire. Mais des fois, on parle vraiment de se forcer, où ça devient difficile, où ça devient une corvée. Et je suis désolée, mais non. Si aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si aujourd'hui j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'énergie. Si aujourd'hui j'ai 2 heures devant moi et que je préfère les passer sur Minecraft ou Fortnite, ok, niveau métier d'autrice, c'est pas terrible, mais au niveau de mon moral, c'est plutôt pas mal. Le rythme est propre à chacun. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les jours, vous n'êtes pas obligé d'écrire un quota de mots tous les jours ou un quota de signes tous les jours. Votre roman, il n'a pas de date de péremption, vous avez tout votre temps pour l'écrire. Un conseil d'écriture que tu trouves super important et que l'on n'entend pas assez souvent. Vous vous souvenez que l'écriture, à la base, c'est censé être fun? Non, parce qu'il y a un moment où moi aussi, je pense que j'avais un peu perdu la vision de ça. Pour moi, l'écriture, c'était vraiment genre, je veux être publiée. Non, 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 il faut que j'écrive tant, il faut que j'écrive tous les jours. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse comme ça. Parce que voilà, et puis il faut éviter les clichés, et puis il faut éviter ça parce que ça a déjà été fait. Et puis il faut éviter ça, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla. Il est où le côté amusant, le côté c'est ma passion et le côté j'ai envie de m'éclater en fait et le côté j'ai la capacité de créer tout ce que je veux et pourquoi je suis obligée de me mettre autant de règles? Je sais que je vais me mettre des gens à dos en disant ça mais pour moi dans l'écriture il n'y a aucune règle. Aucune. Il peut y avoir des règles à la publication par exemple parce que il faut suivre les modes, les tendances et tout ce que vous voulez mais à l'écriture même faites ce que vous voulez. Mais vraiment! Et amusez-vous! C'est le but premier de l'écriture. Je discutais avec quelqu'un sur Plume d'Argent, sur le forum Plume d'Argent, où je lui donnais des conseils parce que cette personne souhaitait écrire plus, écrire plus, écrire plus. Et je lui ai dit, est-ce que vraiment tu as besoin d'écrire plus? Et elle m'a répondu, non, c'est plutôt une sensation d'urgence pour finir ce roman. Ce à quoi je lui ai dit, tu sais que ton roman n'a pas de date de péremption, tu n'as aucune urgence, surtout qu'elle n'avait pas de contrat en attente avec une maison d'édition. Et je lui ai dit, tu te souviens que c'est censé être fun, quelque chose que tu aimes. Et cette personne a donc mis a dit ce qu'on dit tous, même par rapport au travail et par rapport au métier d'auteur et d'autrice, qu'en fait il y a le métier et il y a le fun. Et qu'en gros, comme elle voulait absolument être publiée, comme moi, le fun n'était pas important. Parce que c'est un métier et que le métier n'a pas à être fun. Vous savez que votre métier, vous êtes censé l'apprécier normalement de base. Je veux dire, il y a la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas leur métier, c'est par rapport à la précarité, c'est par rapport au fait qu'on n'a pas le choix, c'est par rapport au fait qu'il faut bosser pour vivre. Mais si on avait la possibilité, je pense que n'importe qui se tournerait vers un métier qui leur plaît et dans lequel ils s'amusent ou s'éclatent ou au moins pour lequel ils ont un quelconque intérêt. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ne considèrent pas comme l'écriture ou l'art en général comme un métier. Parce que c'est une passion et que donc métier et passion ne vont pas ensemble. J'ose espérer que si un jour je me fais opérer, le chirurgien fait ce métier par passion et pas parce que fallait faire quelque chose. Donc voilà, conseil d'écriture dont on ne parle pas assez, éclatez-vous, écrivez le roman que vous avez envie d'écrire et quand c'est pas amusant,
passer à quelque chose d'amusant. Question 7. Quelque chose reconnu comme mal et que tu fais quand même. On en reparle des titres en anglais ou je m'arrête. Vous vous rappelez quand j'ai osé dire que la majorité de mes titres étaient en anglais et que je me suis fait harceler pendant 3 jours? Donc apparemment, faire du franglais, donner des titres en anglais à nos romans, c'est vraiment la pire chose à faire. Si vous pensez que je vais arrêter de donner des titres en anglais à mes romans, vraiment en fait c'est drôle parce que je comprends pas pourquoi ça vous énerve autant. J'ai beau chercher, c'est mon chat qui vient de monter les escaliers en courant, j'ai beau chercher, je ne vois pas ce que ça peut vous foutre. Et en quoi ça vous fait du mal. Et oui, pour ceux que ça intéresse, ma tétralogie a des titres français et le roman que j'ai fini ce matin a un titre français. Vous inquiétez pas, je sais parler français et écrire français. Plus ou moins approximativement quand même, parce qu'au niveau conjugaison, syntaxe et orthographe, on n'est pas encore arrivé là. Ça aussi, hein, faire des fautes dans nos romans. Apparemment, c'est vraiment la fin du monde. Vous êtes au courant qu'il existe le métier de correcteur et de correctrice ? Alors je dis pas qu'il faut qu'il y ait une faute à toutes les phrases, tout ça, qu'il faut qu'on fasse attention en tout cas. Quand on se relit, quand on se réécrit, tout ça, faire attention c'est cool. Mais vous savez que le métier de correcteur et de correctrice c'est un métier et que c'est leur métier en fait. Parfois il faut rappeler aux maisons d'édition qu'ils doivent les embaucher aussi. Et aux personnes qui font de l'auto-édition aussi. Enfin, dernière question, un style de personnage que tu as beaucoup essayé d'écrire mais que tu n'arrives jamais. Un bon méchant. Franchement, je trouve que les méchants dans mes romans, les antagonistes, ils sont pétés. Ils sont nuls, ils ont aucun intérêt, ils ont aucune prestance, aucun charme. Vraiment, moi, les méchants, je ne sais pas les écrire. Et je sais pas d'où ça vient, parce que moi, depuis toute petite, les méchants dans les films et dans les séries, tout ça, ce sont mes préférés. Voilà, c'était les 8 questions proposées par Estelle. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que je n'aurai pas trop blablaté. Ça m'étonnerait. Merci beaucoup à Estelle d'avoir partagé ce tag. Je vous encourage à le faire en taguant, créditant Estelle évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.